communiquer? Sur les projets, on avait donc des outils de communication bien connus, type Skype pour les réunions. Après, on partageait un maximum de choses via des outils de documentation en ligne, wiki ou autre. Et puis moi, je montais quand c'était nécessaire, en fait, et c'était souvent nécessaire. Donc c'était soit des problématiques projets, soit les clients qui avaient besoin de me voir, ou alors c'était un appel d'offres sur lequel il y avait besoin que je monte pour pouvoir présenter des choses. Donc c'était finalement assez ponctuel, il n'y avait pas de fréquence déjà déterminée, du type tu monteras 2 fois par mois. Voilà, je pouvais me retrouver à monter 2 fois sur un mois et puis plus monter pendant 3 mois. Enfin voilà, ça dépendait vraiment du besoin en fait. On fonctionnait plutôt comme ça dans un premier temps, on trouvait que c'était plus pertinent. Parce qu'en fait, il y avait quand même les meetings récurrents, type réunion d'équipe, toutes les semaines, où tout le monde intervenait et avait son mot à dire. Et moi, j'étais présente par Skype. J'étais pas la seule en télétravail, donc il y avait aussi ça qui faisait que du coup, le sentiment d'appartenance était pas écorché du fait que je sois à distance, puisqu'on était 2 à l'époque à l'être. Donc il y avait un petit serrage de coude et on s'était même nous-mêmes organisés au niveau de nos process pour faire en sorte qu'on puisse bien travailler avec le reste de l'équipe in situ.